l'entendez parler fort comme ça. Après, vous le voyez avec le sac à dos, avec Momo. Il mange le haricot. Il déchire les cuisses de poulet. Il lèche les doigts comme ça. Il fait ceci et cela. Et il défend Paul Biya. Bienvenue, lors de son émission en ligne du jeudi 5 juin. Le journaliste camerounais en exil en France, Gis.Rémingono, a démoli l'homme politique et analyste Bandakani. En réaction aux invectives que ce dernier a lancées contre Maurice Kamto, suivez. Bandakani va vous dire qu'il est panafricaniste. On les a vus avec Momo. Mais vous avez vu le même Bandakani mettre la tenue du RDPC. Maurice Kamto vient faire son meeting à Paris. C'est le Kwachorkor qui sont déjà et avec le Beri, c'est déjà la gale, la date. Tous sont déjà sur les fesses de Bandakani. Il ne parvient plus à s'asseoir. Il a déjà les épines aux fesses. Comment tu peux être un opposant et tu te fâches que Maurice Kamto, qui est aussi opposant, tu dis que tu es panafricaniste, hein, est parti à Paris. Il part à Paris pour dire qu'il soutient l'AS. Pourquoi tu dis que tu soutiens les États de l'AS? Tu ne regardais pas ça. Tu dis plutôt que c'est un pion, c'est bien de la force soviétique. Mais cependant, tu soutiens Paul Biya. Les Bandakani, donc, sont des ennemis de notre souveraineté de la République. Bandakani est un affamé comme nous. C'est des gens qui ont trimballé le peuple camerounais pendant des années et qui ne veulent pas nous voir sortir de là parce que leur seul but, leur seul rôle, c'est la distraction. En fait, comme je le dis, Bandakani c'est bandit, c'est le bandit de la compagnie. Il est là, il était dans ce métier-là. Vous l'entendez parler fort comme ça. Après, vous le voyez avec le sac à dos, avec Momo. Il mange le haricot. Il déchire les cuisses de poulet. Il lèche les doigts comme ça. Il fait ceci et cela. Et il défend Paul Biya. Mais ça peut vous énerver qu'un opposant mobilise alors que vous dites que vous êtes opposant. Vous êtes panafricaniste. Bandakani est celui-là, quand vous le voyez, c'est l'ennemi de la démocratie. C'est l'ennemi de l'alternance. Bandakani est tout simplement une fourmi qui vient tout simplement là où sont les grands et veut se faire voir. C'est un petit employé par Paul Biya. C'est un petit qui vit des miettes. Vous voyez? Ces gens, quand on a faim, on ne peut pas être opposant. Ce n'est pas possible. Les gens comme vous, N'Djamé n'a jamais travaillé. Il va faire comment? On lui donne un peu d'argent, il devient opposant. Bandakani, vous avez appris qu'il travaille où? Il dit qu'il est panafricaniste. Voilà, son parti politique n'a même pas 4 personnes. Et là-bas, il va vous dire que comment est-ce qu'on fait au Cameroun? On crée un parti politique, on aboie contre Paul Biya. Après Paul Biya, demande à quelqu'un à côté de lui là que va lui donner un os. On lui jette tout simplement à Bandakani. Dès que tu donnes 100 000 à Bandakani, tu lui dis que va dire que quand tu as 8 fesses, Bandakani viendra dire. Tu lui donnes encore 200 000 plus la bouillie. Et surtout, tu arroses, c'est-à-dire qu'il aime le poulet avec l'arôme magie. Tu ajoutes la moutarde, vous savez que lui ne connaît pas beaucoup la moutarde. Et tu prends à côté, tu mets la mayonnaise, je vous jure. Tu dis à Bandakani d'insulter sa mère, son père, et de jurer au nom du diable, il va le faire. Tu le prends tout simplement. Bandakani, comme vous voyez, il a la nourriture. Tu prends une cuisse même de poulet du village, tu lui dis que ça c'est la pentade. Tu y mets du vinaigre. Tu donnes ça à Bandakani, tu découpes les oignons et tu charges dans le pain. Ah mon Bandakani, il a déjà changé. Voici ce qu'il disait avant. Mais ce monsieur nous a prouvé que Paul Biya était le président le plus fainéant, qu'il était l'incarnation de Satan. Et on applaudissait. Et subitement, dès qu'il a eu un peu d'argent, dès qu'on lui a dit que tu sais que ton affaire d'être opposant, c'est un métier. Tu vas seulement, tu parles maintenant. Maintenant, tu deviens opposant contre les opposants.
Et voilà donc comment est-ce que ça a changé. Subitement, les langues comme Onangini. Et c'est ça que j'ai toujours dit. On ne peut pas donner le pouvoir à un affamé. On ne peut pas faire confiance à un opposant qui n'a pas suffisamment de moyens de sa politique. On ne peut pas donner justement nos vies. Et surtout, nos idées à un truc comme ça qui ira les vendre directement chez Paul Biya. Ils sont là comme ça. C'est bon. Les gars, vous comprenez donc que nous sommes dans un théâtre qui ne dit pas son nom et qui surtout montre jusqu'où nos hommes politiques manquent de sérieux. Quand vous prenez donc un individu comme Bandakani, vous comprenez rapidement pourquoi est-ce qu'on accuse l'opposition camerounaise toujours de trahison. C'est parce qu'en réalité, ceux qui sont là ne sont là que pour justement trahir. Comment est-ce qu'on peut faire avec un régime où vous croyez avoir affaire à des hommes intègres, à des hommes de parole? Vous croyez avoir affaire à des hommes qui au moins vous ont fait croire durant des années et des années qu'ils étaient contre Paul Biya, mais qui subitement, du jour au lendemain, se retrouvent en train de vous dire exactement le contraire de ce qu'ils vous disaient avant. Mesdames et messieurs, le Cameroun, en 2025, va se débarrasser de tous ces aventuriers, de tous ces arrivistes, de tous ces carriéristes, de tous ces bonimenteurs qui ont longtemps fait souffrir le peuple. Oui, beaucoup sont venus avec l'évangile. Ils ont même construit des cathédrales. Ils ont fait de la poésie. Ils ont récité des chapelets. Même aux côtés du professeur Maurice Kamto. Mais aujourd'hui, ils sont ceux-là qui l'insultent le plus et prêts à finir avec lui. Kamto ne peut pas incarner le moindre changement au Cameroun. C'est un réactionnaire. C'est pour nous ramener 100 ans en arrière, M. Kamto et sa bande. Je n'ai pas donné 15 ans de ma vie pour accepter des choses comme ça, monsieur. Qu'est-ce que vous croyez? Vous parlez de quoi? On va se taire devant ça? Il n'est pas d'africanisme, il découvre ça. Il prend les grands airs, l'agrégé. Mais il peut pas les petits filles de la basse, là. Il peut pas les gars de la basse, c'est leur niveau. Mais nous, quand on regarde Kamto, nous, on rit. Quand on regarde Kamto, nous, on rit. On rit. Il a fait le droit, ça va. On va l'embêter. Moi, je n'entends pas dans ça. Et qu'il laisse la politique, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau.